Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du Tomorrow Show. Au sommaire aujourd'hui, dans l'actualité de la semaine, on parlera du groupe Facebook Merchi de Bébé Moche ainsi que de Donald Trump. Dans l'actualité politique, on parlera d'Olivier Véran. Et enfin, dans l'interview de la semaine, on parlera avec celui qui a tweeté le premier sur ce scandale, le Watergate à la française. J'ai nommé l'affaire Marlène Schiappa. Et on commence de suite avec l'actualité de la semaine. Et on parle maintenant de la rave party en Ille-et-Vilaine. On sait tous que c'est une rave party. Drogue, alcool, musique à fond. Et celle-ci a duré plusieurs jours. 2500 personnes réunies et un jour de l'an fêté dans l'insouciance des mesures sanitaires. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Aujourd'hui, les organisateurs encourent jusqu'à 10 ans de prison. 16 délits ont été relevés par les enquêteurs et 1645 verbalisations ont déjà eu lieu. Un des organisateurs âgé de 22 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Les teufeurs, maintenant, se plaignent du traitement infligé. Wouh! You go clean now. Deuxième actualité de la semaine, Donald Trump commence très fort la semaine, puisqu'il appelle un de ses amis en Géorgie pour lui demander de trouver des voix. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, that you've recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Scandale devenu public. Monsieur Smith et Wesson, en ce moment, n'est-il pas compliqué d'être le conseiller en communication de Donald Trump? Non, ce n'est pas compliqué du tout. Vous n'en avez pas l'impression, mais tout ça fait partie d'une stratégie politique. Donald sait exactement ce qu'il fait. Mais attends, Donald Trump, c'est pas celui qui... Ah oui, voilà. Donald Trump se retranche dans la Maison Blanche et clame son innocence. Pour lui, l'élection est truquée. Il va donc crier au trucage des élections comme il le fait depuis le 2012. Donald Trump continue de clamer sa victoire. Et, dans un discours, il met le feu aux poudres, appelant notamment ses partisans à marcher sur le Capitole. Ok, fini de rigoler. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des manifestants pro-Trump envahissent le Capitole. L'attaque du Capitole faisant 4 morts, Trump n'a plus d'autre choix que de rappeler ses troupes et d'admettre sa défaite. Les comptes Instagram, Twitter et Facebook de Donald Trump sont alors bloqués, tandis que le Congrès valide la victoire de Joe Biden. Et avant de finir cette actualité sur Donald Trump, revoyons en image ce qui s'est passé. On va marcher jusqu'au Capitole. Parce que vous ne reprendrez jamais votre pays par la faiblesse. Il faut montrer de la force. C'est ici, au tout début, que la brèche a été ouverte. La tête de pont des militants trumpistes, chauffée à blanc, arrive à ce premier barrage à quelques centaines de mètres du Capitole et s'en prend violemment aux policiers du Congrès. L'un d'eux semble écrasé sous les barrières, les coups pleuvent, inimaginable dans un pays qui d'habitude respecte beaucoup l'uniforme. Les policiers prennent la fuite, la prise du Capitole commence. À cet instant, tout dérape. Des milliers de partisans de Donald Trump sont venus protester quand certains s'enhardissent.
Sur le côté du bâtiment, certains escaladent le mur d'enceinte, puis à l'aide d'une planche et d'un bouclier volé aux forces de l'ordre, ils brisent une vitre et se ruent à l'intérieur. What are you trying to do? We're going to go in there. We're going to shake up the Senate. We own this building. We have a right hand. Les agents de la police tentent de les repousser, mais ils sont dépassés. Donald Trump, lui, semble plus isolé que jamais. Aujourd'hui, ses comptes Facebook et Twitter ont été bloqués. Le président sortant est contraint d'utiliser ceux de son porte-parole, et pour la première fois, il accepte l'idée de transmettre le pouvoir. Même si je suis en complet désaccord avec le résultat de l'élection et les faits me soutiennent, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier. Troisième actualité de la semaine, l'affaire du groupe Facebook Nurshi de bébé moche. Qu'est-ce que c'est? À la base, Nurshi vient du terme Shiner. C'était les personnes du groupe eux-mêmes qui mettaient leurs photos à eux quand ils étaient petits. Ensuite, d'autres personnes se sont rajoutées dans le groupe en prenant des photos sur des profils Facebook X ou Y et mettaient les photos de bébés. Mais ce qui s'est passé, c'est que une influenceuse, dont on taira le nom, est tombée sur des photos de son bébé dans ce groupe. Cette influenceuse a poussé un coup de gueule sur sa page Instagram. Des mères de famille se sont alors regroupées pour essayer de faire fermer ce groupe. Des journaux en ont fait leur une. Dans les groupes de mamans, une guerre a éclaté entre les Nurshi et ceux que eux appelaient les Mamoun. Une Mamoun, qu'est-ce que c'est? On regarde de suite. Une mamoune se caractérise par l'utilisation du mot franchement au lieu de franchement ou du mot par contre au lieu de par contre. Elle est aussi adepte des citations. Elle fait partie de groupes mamoun et autres attachantes faux-folles et abuse des lettres Y, I, A, H dans le prénom. Elle est aussi maman à temps plein et inonde son profil Facebook de photos de ses chiards. Elle ne connaît pas le principe des comptes privés et elle est fan de TV réalité. Une guerre a donc éclaté entre les Nurshi, c'est-à-dire ceux qui postaient les photos Facebook, et les Mamoun, autrement dit les mamans de ceux à qui les photos avaient été volées. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées, puisque pour commencer, la personne qui avait créé le site a changé le nom, puisqu'à la base il y avait handicapé dedans. Mais ça n'a pas suffi aux Mamoun, qui ont continué à signaler le groupe, et qui ont réussi à maintenant faire fermer ce groupe. La bamboche, c'est terminé. Alors, pour les maris pervenches qui avaient leur ragnagna ce jour-là, nous avons inventé ceci. Les pleurnicheurs et pleurnicheuses blessés pourront commencer par indiquer leur nom et prénom ainsi que la date de leur blessure. Ils pourront ensuite choisir entre les différentes cases. Je n'ai pas gagné un débat, c'était contraire à mes opinions, j'ai découvert un propos blessant et je ne sais pas passer à autre chose. Je n'ai pas de sens de l'humour. Je ne trouve pas de partenaire sexuel. Quelqu'un m'a répondu durement. Je n'ai rien de mieux à faire. Aussi, ils pourront indiquer en entourant oui ou non s'ils ont besoin d'une assistance médicale ou de mouchoirs. Vient l'échelle des blessures, allant de 1 à 10. 1 étant égal aux fesses qui grattent, 10 à l'agonie sanglante. Ils pourront indiquer la gravité de leur blessure. La question leur est posée par la suite s'ils ont essayé ou non de ne pas être des pleurnicheurs fragiles. Un schéma représentant un petit bonhomme pas content est aussi à leur disposition afin d'indiquer l'endroit de leur blessure. Enfin, ils pourront aussi rajouter un quelconque commentaire à la fin du dit document, en espérant que ce document aille à tout le monde, ou sinon vous pourrez vous le carrer où je pense. Autre actualité de la semaine. Il y a un humoriste qu'on aurait dû recevoir cette semaine et qui fait l'actualité. Vous l'avez certainement lu dans de nombreux journaux, Canal+ est accusé d'avoir coupé un humoriste au montage d'une de ses émissions. En effet, Edgar Rive accuse le groupe d'avoir coupé un de ses sketchs sur Comédie Centrale puisqu'il faisait référence à Vincent Bolloré.
Ray qui, on le rappelle, est président du directoire de Vivendi, qui est acquéreur du groupe Canal+. Mon prénom, c'est Patron. Alors, le groupe et le producteur Arnaud Chotard se défendent en disant que c'est Edgar Rive qui a demandé lui-même à ce qu'on coupe son sketch, mécontent de sa prestation. Donc, soi-disant, Edgar Rive aurait demandé qu'on annule sa prise et ferait maintenant un scandale. Mais vous voyez où est le problème. Mais ce qui fait le plus chier dans l'histoire, ce n'est pas qu'on occulte la liberté d'expression, mais Edgar Rive, nous, on aurait dû le recevoir. Ouais, si, c'est vrai. Écoutez. Bonjour monsieur, désolé, mon programme a changé. Comme vous pouvez voir sur mes réseaux, je suis au cœur d'une polémique médiatique qui me prend tout mon temps. Malheureusement, en ce moment, je peux rien faire d'autre. Donc, ce sera pour une autre fois, peut-être. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Et tout mon soutien à Edgar. Voyons un peu ce qui s'est passé à la télévision. C'est l'heure des News TV. Il y en a marre de ce système politico-administratif qui met du temps plutôt à se protéger qu'à mettre en place des politiques de territoire. On a une lenteur exceptionnelle en France, c'est plus possible. Le virus, il n'attend pas. Une marche blanche en mémoire de Cédric Chouviat. Des centaines de personnes se sont réunies dans le calme à Paris en mémoire de ce livreur de 42 ans mort lors d'un contrôle policier il y a un an, jour pour jour. Et il avait été plaqué au sol alors qu'il portait un casque de moto. Sa famille demande la suspension des policiers dont le maintien en exercice constitue selon elle un scandale. De plus en plus de Français ne veulent pas se faire vacciner. C'est le résultat d'une enquête Odoxa pour France Info. Ils sont plus de 58% à être réfractaires. C'est 8% de plus par rapport au mois dernier. C'est, vous le voyez, la première sortie officielle d'Amandine Petit qui fait réagir. En cause, la visite et la séance de dédicace samedi après-midi dans un centre commercial de Moselle. Plusieurs centaines de personnes masquées étaient présentes, mais c'est la proximité qui a fait réagir. Ils sont les héros de la crise sanitaire. Ils sont médecins, infirmières, directeurs d'EHPAD, agents d'entretien. Plus de 2000 Français décorés de la Légion d'honneur et de l'Ordre du Mérite pour leur investissement dans la lutte contre le coronavirus. Boris Johnson annonce le reconfinement total de l'Angleterre, au moins jusqu'à la mi-février. Bonjour et très heureuse de vous accompagner à partir d'aujourd'hui pour vous informer tous les jours de la semaine à 13h. D'ailleurs, tout de suite, au nom de toute l'équipe et de la rédaction, je vous souhaite une très belle année. Et puis j'ai un vœu. Oui, j'espère bien tisser au plus vite avec vous ces mêmes liens de complicité et de confiance que vous avez pu faire grandir avec Jean-Pierre Pernaut pendant 33 ans. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est un immense plaisir de vous accompagner désormais à la mi-journée pour ce nouveau 13h avec, vous verrez, plein de nouvelles rubriques et de très beaux reportages et bien sûr toutes les infos du jour. Fini la bamboche. Elle aura duré 36 heures, dont 2 hangars désaffectés, 2500 personnes réunies depuis jeudi soir. C'est l'un des hommes les plus riches au monde, un businessman à la chinoise. Jack Ma est le fondateur du site marchand Alibaba, concurrent d'Amazon. Depuis le 24 octobre, il a disparu. Ce jour-là, il a prononcé un discours critique sur la politique économique de Pékin. L'accélération de la campagne de vaccination soumise à une forte pression, le gouvernement a annoncé que 320 000 pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans vont pouvoir se faire vacciner dès aujourd'hui. Pour les personnes de plus de 75 ans, il faudra attendre la fin du mois. L'Allemagne étend le confinement partiel qui était déjà en vigueur dans le pays. Les restrictions sont prolongées et renforcées jusqu'au 31 janvier. Près de 1000 personnes sont mortes en Allemagne ces dernières 24 heures. C'est devenu la terre d'accueil des influenceurs. Dubaï, l'émirat réputé pour son shopping de luxe et son architecture ultra-moderne, fait tout pour attirer les stars les plus suivies sur les réseaux sociaux. En échange de nombreux avantages, beaucoup d'influenceurs sont venus s'y installer. Et d'abord, une autre épidémie, celle de la grippe aviaire qui continue de gagner du terrain dans le sud-ouest. 61 foyers de contamination détectés à ce jour. Des milliers de canards déjà abattus, c'est une catastrophe pour les éleveurs. Coup de tonnerre dans la famille Kouchner-Duhamel. Le politologue Olivier Duhamel est accusé d'inceste sur un de ses beaux-fils. Un livre de sa belle-fille Camille Kouchner dénonce des agressions sur son frère jumeau. Le politologue très médiatique n'a pas réagi sur le fond de l'affaire, mais a démissionné de l'ensemble de ses fonctions.
Le pourcentage de personnes qui se disent victimes d'inceste a même triplé en 10 ans. Regardez, année 2009, c'était 3% des Français. 2015, ça double, 6%. Et année 2020, l'affaire MeToo est passée par là. On atteint le seuil des 10% de victimes en France, soit une personne sur 10. Vous connaissez bien sûr Michel Simès, il y en a eu d'autres, hein. Axel Kahn par exemple, René Friedman, Marina Carrère d'Encausse. À quoi le monde pourrait ressembler si on était à 4 degrés voilà, de plus. C'est ça le visuel, c'est une carte. Là, si vous regardez les zones jaunes, en fait, c'est les zones qui deviendraient potentiellement inhabitables. Et maintenant, le zap politique. Et pour commencer, l'équipe de France de football a trouvé son nouvel entraîneur. On ne peut pas, alors que le match vient de commencer, et qu'il durera plusieurs mois, prétendre dès les premières minutes, que dis-je, dès les premières secondes, qu'il est perdu d'avance. On va y arriver. Calmement, mais sûrement. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de vaccination. Mais il y en a un, quand même. Pouvoir du macronisme il y a quelques mois, Olivier Véran est en passe de devenir le ministre le plus décrié, voire le plus haï du gouvernement. Et allez! Il met sur pied une stratégie de vaccin absolument incompréhensible, voire inefficace. Et encore! Déjà au printemps, l'État avait montré son incompétence. Et? Le fiasco des masques n'aura donc pas servi de leçon, puisque 8 mois plus tard, on répète les mêmes erreurs. Et bien sûr, tous les déboires de la Macronie, il y en a une que ça fait danser. En parlant de Le Pen, justement, elle apporte peut-être à Donald Trump sa première bonne nouvelle depuis un long moment. Et qu'est-ce qu'on fait chez Europe Écologie Les Verts pour lutter contre le réchauffement climatique? Des lives! Et sinon, que comptez-vous faire pour lutter contre la pollution en centre-ville? Des tweets. Et contre les OGM dans nos assiettes? Oh, certainement une story Instagram. Que peut-on nous faire pour lutter contre la pollution plastique dans nos océans? Des vidéos TikTok, pourquoi pas? Alors sur Instagram, j'ai vu ça. Alors au début, j'ai pensé à ça. Puis ça. Et pour finir, ça m'a fait penser à ça. Et il y en a un à qui les fêtes n'ont pas vraiment réussi. Tu vois, il y a un gars dans mon cas, c'est un animateur. Ah mais... Tu vois, il y a c'est un animateur. Et bien sûr, on prend des nouvelles de Sibeth Ndiaye. Et non, toujours pas de tweet depuis le 1er octobre. Et pour l'interview de la semaine, je reçois donc Charnalk. Charnalk qui est le premier à avoir tweeté sur l'affaire Marlène Schiappa. Vous avez tous vu cette vidéo. Vous êtes dit attendre un petit peu. Jusque-là, rien de choquant pour la ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Mais là où ça pose problème, c'est que justement après le tweet de Charnalk, Twitter s'enflamme et Marlène Schiappa déclare que c'était un faux post Instagram, voire un piratage. Twitter mène son enquête et trouve des correspondances entre son sapin, le sapin de la vidéo, son bracelet et le bracelet de la vidéo. Pendant ce temps, le cabinet ministériel de Marlène Schiappa, lui, confirme le démenti. Peu de temps après, le cabinet qui représente Marlène Schiappa poste sur Twitter une déclaration informant que toute personne susceptible de dire que ce qu'a fait Marlène Schiappa est du placement de produit sera susceptible de poursuites judiciaires. A noter que dans ce cabinet d'avocats, il y a Julia Minkowski. Julia Minkowski n'est autre que la femme de Benjamin Griveaux. Parenthèse terminée, ce tweet du cabinet d'avocats vient donc contredire la version initiale de Marlène Schiappa. Ce n'est plus un faux post Instagram, mais ce n'est pas du placement de produit. No! Yeah! How did you escape? I didn't! They trapped me in the firewood! Pour aller dans ce sens, le salon de coiffure où Marlène Schiappa a réalisé son lissage publie une facture.
Nouveau problème, puisque la facture publiée portant le nom de Marlène Schiappa indique un montant de 150 €. La grille tarifaire du salon, elle, indique un prix aux alentours de 400 €. Et de suite, on passe à l'interview de la semaine. Et pour l'interview de la semaine, je reçois donc Charnalk. Charnalk qui est le premier à avoir tweeté sur l'affaire Marlène Schiappa. Vous avez tous vu cette vidéo. Vous êtes dit attendre un petit peu. Jusque-là, rien de choquant pour la ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Mais là où ça pose problème, c'est que justement après le tweet de Charnalk, Twitter s'enflamme et Marlène Schiappa déclare que c'était un faux post Instagram, voire un piratage. Twitter mène son enquête et trouve des correspondances entre son sapin, le sapin de la vidéo, son bracelet et le bracelet de la vidéo. Pendant ce temps, le cabinet ministériel de Marlène Schiappa, lui, confirme le démenti. Peu de temps après, le cabinet qui représente Marlène Schiappa poste sur Twitter une déclaration informant que toute personne susceptible de dire que ce qu'a fait Marlène Schiappa est du placement de produit sera susceptible de poursuites judiciaires. A noter que dans ce cabinet d'avocats, il y a Julia Minkowski. Julia Minkowski n'est autre que la femme de Benjamin Griveaux. Parenthèse terminée, ce tweet du cabinet d'avocats vient donc contredire la version initiale de Marlène Schiappa. Ce n'est plus un faux post Instagram, mais ce n'est pas du placement de produit. No! Yeah! How did you escape? I didn't. They trapped me in the firewood. Pour aller dans ce sens, le salon de coiffure où Marlène Schiappa a réalisé son lissage publie une facture. Nouveau problème, puisque la facture publiée portant le nom de Marlène Schiappa indique un montant de 150 €. La grille tarifaire du salon, elle, indique un prix aux alentours de 400 €. Charnalk, tu fais la promotion d'une formation pour apprendre à manipuler les data web grâce à l'OSINT. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Eh bien, l'OSINT, c'est de l'open source intelligence. C'est ce qui permet de collecter, trier et traiter des données diverses mises à disposition par des individus ou des organisations de manière publique afin de dresser des profils ou non, que ce soit des profils individuels ou des profils d'entreprises, de structures, d'ONG ou autres. L'open source intelligence fait à faire des analyses simples, que ce soit, en fait, on va analyser la santé financière d'une entreprise, savoir connaître la fiabilité d'un individu. Typiquement, un RH, il va le faire. Quand il verra le CV d'une personne sur le net, il va faire de l'open source intelligence inconsciemment. Mais il n'ira pas aussi loin que moi, je le démontre dans ma formation. Et l'OSINT sert également dans certains événements. Disons qu'il y a eu un crash d'avion, l'open source intelligence permet de déterminer certaines choses. Et je donne ce cas précis-là parce que l'ONG Bellingcat, la plus reconnue dans l'open source intelligence, s'est servi de ça pour analyser le crash de l'avion MH370. D'accord. Moi, j'attribue ça en fait dans l'objectif d'aider les gens à se protéger sur le net, parce qu'on est dans une ère numérique où l'agressivité s'est numérisée également. Les gens t'agressent moins dans la rue, mais plus sur Internet. Tu dis bonjour, on te répond connard, et on te poste ton adresse en disant ouais, je vais venir te voir et te casser la gueule. Non, ça suffit. Donc ça, j'apprends aux gens à se protéger, tout simplement. D'accord. Sur ton profil Twitter, j'ai vu que il y avait écrit frère de Dalil Boubacar. Tu gères les deux comptes? Oui, je gère les deux. En fait, c'est mon backup. Et je dis frère parce que Twitter ne tolère pas qu'on gère plusieurs comptes à la fois. Il pourrait même me suspendre les deux. Donc, Dalil Boubacar avec 2 O, c'est mon backup. D'accord. Du coup, 20 000 plus 7 000 abonnés, tu partages beaucoup tes idées. Tu te considères comme un lanceur d'alerte? Absolument pas. Comme un bouffon, un guignol qui raconte des blagues plus ou moins drôles. Je suis là que pour ça d'ailleurs, pour rigoler.
Après, qu'on me prenne au sérieux ou pas, ça ne me concerne pas tant que ça. Tant qu'on est là pour échanger des bonnes vibes et faire un peu de veille informationnelle, hein. J'aime savoir ce qui se passe autour de moi, que ce soit dans mon entourage proche ou dans le monde. D'accord. Et du coup, quand tu as tweeté sur Marlène Schiappa et son lissage, tu pensais que ça partirait aussi loin? Que ça prendrait tant d'ampleur? Absolument pas. Franchement, je l'ai posté pour dire, regardez, pendant ce temps, ces temps difficiles que traversent les Français, ben, madame nous montre ses cheveux. Ben, pourquoi pas? L'Oréal, parce que je le vaux bien. Ok, pas Ouais, de bah, souci. Ok, mais après, quand j'ai utilisé comment dire, placement de produit, moi, je ne pensais pas à un truc avec, comment dire, un truc rémunéré ou autre, hein. Mais dans le sens placement de produit, oui, je présente ce produit-là, en fait. Après, peut-être qu'il y a eu une mauvaise compréhension dans la terminologie d'un côté comme de l'autre. Et voilà, c'est juste que j'étais très, très surpris de voir ce type de poste pendant cette période-là que traverse la France et les Français. Alors, elle dit, bon, bah, écoutez, j'ai merdé, voilà, j'aurais pas dû faire ça. Moi, je pense qu'elle aurait pas dû faire ce communiqué-là parce que ça fait effet stressant en plus. Ouais. Donc, voilà. Et je me dis que c'est vraiment une personne qui est puissante. Et je le dis pas parce que c'est le ministre, mais parce que je pense qu'elle a le portefeuille pour. Parce que pour utiliser le cabinet Temim, qui est le cabinet d'avocats le plus puissant de Paris, Ouais. pour une histoire de chevelure, c'est en fait, moi, je suis riche et puissante, j'ai des amis puissants parce que son avocate, là, c'est la femme de Benjamin Griveaux. Ouais, C'est pas n'importe qui la connaît, hein. C'est pas n'importe Ouais, qui a le c'est numéro de. On a beau rigoler sur lui. Moi, j'en connais pas beaucoup des types dehors qui peuvent dire ouais, ben regarde, j'ai le numéro de la femme de Griveaux, si j'ai un problème avec toi, voilà, elle va faire un courrier. Donc ça, c'est Non, chaud. c'est clair. Mais voilà, c'est la négation de la liberté d'expression de l'autre et comment dire, la justice pour les puissants. Je suis riche, donc je t'écrase. Et même si je porte pas plainte, j'ai le nom de la femme de Griveaux sur un courrier avec en tête Temim pour que tu la fermes. Ouais. En gros, voilà, c'est pas très Charlie tout ça. Ouais, déjà, à la base, et en plus de ça, alors moi, je te parlais pas dans ce sens-là, je te parlais plutôt dans le sens où quand justement le cabinet d'avocats sort cette déclaration, avant, elle disait que c'était un faux tweet, voire un hacking, en fait. Oui, Alors, voilà. alors qu'au Mais là, final, c'est quand le cabinet d'avocats sort ça, ça la contredit totalement. absolument, absolument. En fait, ça ne la grandit pas elle-même. Ça ne grandit pas Marlène Schiappa. En fait, Marlène Schiappa n'est pas bête, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Elle est loin d'être bête. Elle sait ce qu'elle fait, mais elle est entourée de gens qui sont pas compétents du tout. Dont un en particulier, je vais pas citer son nom, mais si un jour elle a l'opportunité de me lire ou de m'écouter, elle sait de qui je parle. Et cette personne-là ne mérite pas sa place. Et cette personne-là, en fait, ben, elle gère ça comme un amateur. Et c'est absolument n'importe quoi. Commencer par nier, c'est pas le truc qu'elle aurait dû faire. Et comme je disais tout à l'heure, ça ne la grandit pas, en fait. Ça ne la grandit pas elle, ça grandit pas la fonction qu'elle occupe. Et ça, comment dire, ça détruit même, comment dire, ça détruit la démocratie. Pourquoi? Parce que si elle est capable de nier la réalité d'une simple coiffure, moi je me demande ce qu'elle peut nier à côté, qui est Nier plus la grave. réalité et prendre un cabinet d'avocats en plus du coup au cas où qu'on dise que c'est ça en fait. Voilà. Ouais, Donc, donc, moi, on est prêt à faire ça pour une coiffure. Qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour quelque chose de plus grave? ouais, c'est ça. Au C'est, final, oui, c'est ça. comment dire, ça casse la démocratie, ça casse la République. Marlène Schiappa ne devrait pas faire ce genre de choses. Et comme je te disais tout à l'heure, ça ne la grandit pas elle, ça ne grandit pas le parti, parce que tout le monde dit déjà la République en marche, c'est le parti des mythos. Si Bettendia, elle a bien détruit le parti, elle a détruit la démocratie. Il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a Castaner Non, non, il y aussi. en a d'autres. Oui. Mais Même là, Richard Ferrand à ses débuts aussi. Enfin, il y en a plein. voilà. Bayrou, pareil, Oui, je crois que c'était Bayrou. lui le garde des Sceaux. Et Oui. il a détruit la démocratie.
Oui, oui, il a même Il, pas fait il- 2 mois. Oui, oui, c'est. on en a pris certains les mains dans le sac. C'est oh un tel, je sais pas quoi. Il y en a un qui est arrivé ministre de l'Intérieur. On l'a chopé, la braguette ouverte. Là, il y a une enquête sur son dos. C'est moche. Et là, son histoire de coiffure avec les fesses très ondes, ça détruit la confiance des gens envers les élites et ça crée une défiance. Et elle ne devrait pas faire ça. Juste dire, je me suis trompé, j'ai merdé, c'est humain. Oui, voilà, Bah, point barre. franchement, je l'aurais pardonné. Quand je dis pardonner, c'est dans le sens, bah écoute, Oui, on s'en fout, voilà, Marlène, c'est. pas grave, con, tant pis, basta. Oui, voilà, c'est tout, on s'en fout. Mais, et du coup, ouais, Et en pour plus, repartir. euh, Vas-y, bien vas-y. sa coiffure. Non, mais je te Comment? disais que la coiffure lui va bien, c'est dommage. Oui, en plus, oui, ça lui va très bien. Et justement, quand tu me parlais de la facture, du coup, ouais, ce qu'on a pu voir justement quand TPMP a fait son enquête, c'est que normalement, le prix était aux alentours de 400 euros et qu'elle, elle en a payé 150. Oui, Euh, apparemment, VIP. Mais je me demande ce qui justifie VIP à part son statut. Et si c'est son statut, ben, il y a quand même des préférences que je ne comprends pas. Pour moi, un VIP, c'est un client habituel. Si j'ai bien compris le récit de Vincent, c'est que c'était sa première prestation. Donc, ça ne oui, justifie pas le fait. D'ailleurs, les mentions légales de la facture ne sont pas bonnes parce que même si elle a eu un prix VIP, ce n'était pas indiqué. oui, c'est ça. À mon avis, elle a dû faire cette facture-là. C'est mon avis, hein, ce n'est pas une accusation envers Marlène Schiappa. C'est mon avis perso, c'est que ils ont diminué le prix de la facture pour ne pas choquer le public de TPMP qui n'est pas forcément un public de CSP+, sans vouloir être injurieux ou faire du mépris de classe. Oui, non, Parce non, que c'est. dire coiffure à 400 balles, ça peut choquer. Moi, personnellement, ça ne me choque pas parce que je sais que Marlène Schiappa a des cheveux très longs. C'est très difficile à coiffer. Quand on a des collègues femmes, on sait que quand elles vont chez le coiffeur, il y en a pour 3 heures minimum hein, quand elles ont des cheveux comme Oui, ça. oui, oui. Difficile et ça nécessite en fait de la main d'œuvre, beaucoup de produits. Donc 400 euros, c'est pas déconnant. Non. Mentir sur ça, si c'est le cas, bien évidemment, c'est moche. Sachant que les mentions légales de la facture ne sont pas bonnes non plus. Oui, c'est ça, oui, rien n'est bon au final sur cette facture. Et tu penses qu'elle aurait menti pourquoi au final? Juste pour ne pas avoir tort. C'est l'ego. De l'ego, ouais, tu penses? Oui, c'est de l'ego. Et c'est bête. Parce que c'est pas. Comment dire quand on lit son père, hein, parce que son père écrit pas mal publiquement, ben, je pense pas qu'il l'élevait comme ça. Et D'ailleurs, son elle, père avait pas rejoint la France Insoumise. C'était pas son père? il est partisan, je crois qu'il est Il est partisan, partisan, il me il semble. a des idées un peu, il a des idées proches d'extrême gauche. Hein. Il n'hésite pas à tirer à boulet rouge sur sa fille d'ailleurs. Bon, Ouais, après, ouais. c'est famille. Et son père, en fait, ben, il aurait dit la vérité, il aurait été cash quoi, directement. Hein. Et Oui, elle n'était pas comme ça. Elle a commencé en tant que ministre en charge des droits des femmes ou je ne sais plus trop quoi. Ben, elle disait quand même la vérité, en fait. Elle ne cachait pas des détails bêtes, en fait. Même si elle pouvait choquer quelqu'un, elle le faisait. Et oui, oui, voilà. Et oui. là, je comprends. Oui, surtout que là, du coup, elle a même repassé son compte en privé, quoi. Son compte Instagram. Oui, c'est n'importe quoi après. C'est vraiment une affaire. Enfin, c'est même pas une affaire. Hein, c'est un fait divers stupide qui était monté en épingle. Et puis, je pense que c'est quand même voulu par certains. Parce que pendant qu'on parlait de sa coiffure à la con, eh bien, il y a une loi liberticide qui est passée derrière. Oui, c'est ça, Et ça personne permet n'en a parlé de de ça. pas parler d'autre chose aussi. C'est ça. Voilà. D'où, en fait, le fait que je dise que Schiappa est loin d'être bête. Soit elle l'a voulu, soit il y a des gens qui, malheureusement, se sont servis d'elle pour faire passer ce genre de choses, qui ont appelé des journalistes en disant « Ouais, faites monter cette affaire en épingle, faites-en un truc de fou, parlez-en partout, et puis voilà. » Et pendant ce temps-là, nous, on va glisser une loi à la con, et puis voilà. Et derrière, ben, le dindon de la farce, hein, c'est Marlène, la pauvre. Ouais, oui, peut-être aussi. Oui, peut-être que c'est aussi ça.
Ouais. Et du coup, toi, tu as eu des retours des gens qui t'ont envoyé des messages par rapport à ça? Par rapport, ouais, voilà, justement, à ce tweet ou des trucs comme ça. J'ai vu qu'il y avait des comptes pro, je sais pas, qui t'avaient bloqué. En fait, oui, ils m'ont harcelé en masse, ils m'ont envoyé des injures, des menaces. Ah ouais, carrément. J'ai même eu le droit à des propos racistes. Ah ouais, C'est rare, hein, mais carrément. ouais, ouais. Ouais, on m'a traité de brouteur ivoirien, de sale noir. Ouais, j'ai le droit à ça. Après, je sais pas si c'est eux, hein. Mais Ouais. bon, voilà. On est en 2021, me traiter de sale noir, en fait, Ouais, pour un tweet au c'est nul final comme insulte. qui, enfin ouais, enfin déjà rien ne justifie déjà à la base, mais oui, putain, Ouais, c'est après, comment dire, ça touche même pas, en fait, en 2021, il y a des insultes plus subtiles. Tu sais, il y a ouais. des insultes avec des insultes, allez, qui touchent. Mais là, en fait, sale noir, c'est merde, t'es démodé, mon gars. On est en 99, là, chez toi, non? Tu portes encore des survêtements Kappa, c'est quoi le truc? Non, Ouais, ouais, je vois, après, oui, ce que tu dis, ouais. ouais. Et après, j'ai eu quoi? J'ai eu pas mal d'encouragements, des gens qui sont venus rigoler avec moi en disant ouais, bien fait, alors que moi, c'était pas du tout l'objectif de la chose, hein. Et puis, j'ai eu pas mal de demandes d'interview également, dont la tienne. Ouais. J'ai eu Numérama, j'ai eu des gens de toutes parts, hein, vraiment, de plusieurs pays. C'est un truc de fou. Je me dis, tiens, les gars, on parle d'une Ah coiffure, ouais, merde, quoi. d'autres pays et tout? Ah ouais, d'autres pays, ouais, des Américains, des Italiens. Mais non. euh, mais je me suis demandé, mais j'ai montré la coiffure de je sais pas où j'ai découvert le vaccin miracle contre le Covid. Merde. Ah ouais, non, mais c'est clair, putain, c'est énorme quand même. Il y a quelque chose que tu voudrais dire, que tu voudrais rajouter? Ben, rien de spécial à part le fait que pour moi, ben, si c'est cette affaire de lissage, ben, c'est un non-événement. Un non-événement dont tout le monde parle actuellement. Suivez-moi sur le compte d'Alil Boubaker, hein, sur Twitter. Prenez la formation OSINT sur osinstarter.com. C'est pas cher, c'est en promo et les modules en fait sont mis à jour. J'envoie de la doc, il n'y a pas de problème. Et en espérant que le gouvernement français sortira grandi de tout ça, fera de la vraie comme Paul et écoutera un peu plus le peuple, plutôt que de tourner des polémiques à la con et se foutre de la gueule des gens. Bah, écoute, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour l'interview. Pas de souci, merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de l'actualité décalée. Et pour commencer cette actualité décalée à tous nos amis européens, pensez à mettre vos billets à jour. Suite à la polémique, Marlène Schiappa a mis à jour sa page Wikipédia. La surprise d'un élu en Belgique nous rappelle celle des nôtres. Avec 15 élèves à l'intérieur, qu'est-ce que vous répondez à Anne Hidalgo? Bon, je pense que la préparation... Afin de payer ses études aux États-Unis, il revend ses cartes Pokémon 80 000 $. Chuck Norris toujours plus fort, cette fois il s'attaque au coronavirus et soutient les commerçants de Bastia. Prison moderne en Australie. Et pour terminer, apparition rare de girafe naine en Afrique. L'année prochaine sur TF1, il va y avoir de la concurrence. Une Ferrari par balle. Un peu trop tard, ça aurait pu servir. Désolé l'ami, cette vidéo touche déjà à sa fin. Si tu veux continuer de prendre mes nouvelles pendant la semaine qui arrive, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui se sont déjà affichés ici. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Quant à moi, je te dis à dans une semaine et je te laisse avec la vidéo mignonne de la semaine.